C'est quelque chose que je garde pour moi depuis plus d'1 an maintenant. Je n'en ai pas parlé quand c'est arrivé parce que honnêtement, je me sentais stupide, utilisé, comme si j'avais raté quelque chose qui aurait dû être évident. Je m'appelle Daniel. J'ai 40 ans maintenant. J'avais 39 ans quand tout s'est effondré. À l'époque, j'étais fiancé à une femme nommée Chloé. Elle avait 36 ans. Nous étions ensemble depuis environ 3 ans. Vécu ensemble à 2. Nous étions censés nous marier l'automne dernier. Chloé a une fille de 13 ans, Grace, issue d'un précédent mariage. Son ex-mari, Julian, n'était pas vraiment présent. Elle m'a dit très tôt qu'il était émotionnellement négligent et qu'on ne pouvait pas compter sur lui pour être coparental de manière cohérente. Je n'ai jamais insisté pour obtenir des détails. Je pensais que si elle essayait d'avancer et de construire quelque chose de nouveau, elle méritait cette chance sans que je fouille dans son passé comme une sorte d'interrogateur. Nous nous sommes rencontrés à ce gala de charité. Mon collègue m'avait traîné à l'un de ces événements avec des assiettes minuscules, des billets de tombola hors de prix et plus de costumes que de sourires. Je ne voulais même pas y aller, pour être honnête. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Dans le pire des cas, j'aurais une boisson gratuite et je partirais tôt. Je me souviens m'être tenu près de la table des enchères silencieuses, regardant maladroitement une photo encadrée d'un sommet de montagne au coucher du soleil lorsque j'ai entendu un doux rire derrière moi. Je me suis retourné et elle était là, Chloé. Elle a souri et a dit, « On dirait que vous essayez vraiment de vous convaincre que cette photo vaut 1000 $. J'ai souri. En fait, je me demandais qui l'avait pris et à quel point ils étaient ivres lorsqu'ils avaient décidé de l'imprimer. Elle rit encore. Ce n'était pas bruyant, juste chaleureux et facile. J'aime ça. Nous avons commencé à parler. Elle n'était pas tapa accent grave-l'œil et n'essayait pas d'impressionner qui que ce soit. Pas de verre de vin à la main. Pas d'histoire dramatique sur les voyages à travers le monde ou les rencontres de célébrités. Elle était discrète et ancrée. Elle a dit qu'elle ne buvait pas vraiment. Je n'aimais pas la façon dont elle se sentait hors de contrôle. J'ai respecté ça. Il y avait cette atmosphère calme chez elle, comme si elle n'avait rien à prouver. Et je me suis retrouvé à vouloir en savoir plus sur elle, sur sa vie, sur ce qui la faisait sourire ainsi. Nous avons dîné quelques jours plus tard dans ce petit endroit du centre-ville. Pas luxueux, pas bruyant, juste nous, de la bonne nourriture et ce genre de conversation où l'on oublie de vérifier l'heure. Et à partir de là, les choses ont décollé. Pour vous donner une idée, je possède une petite entreprise technologique prospère. Eh bien, je l'ai fait. Je l'ai commencé à la fin de la vingtaine et j'ai vendu la majeure partie de ma participation il y a quelques années. Je ne suis pas riche, ni jet privé sur riche, mais j'ai des actifs solides, quelques immeubles de placement, une épargne saine et aucune dette. Je conduis une voiture modeste, je vis dans une maison entièrement payée et je n'ai jamais été du genre à afficher de l'argent. Pas d'étiquette de créateur, pas de frimeur. J'en parle uniquement parce que, eh bien, cela devient pertinent plus tard. Chloé et moi avons emménagé ensemble environ 1 an après avoir commencé à sortir ensemble. Grace a emménagé quelques mois plus tard. J'ai fait de mon mieux pour apporter mon soutien sans aller trop loin. Je n'essayais pas de jouer au beau-père ou de forcer une sorte de dynamique familiale instantanée, mais je tenais à eux. Quand l'ordinateur portable de Grace est tombé en panne, je lui en ai acheté un nouveau. Ce n'est pas grave, juste quelque chose pour l'aider à suivre ses études. J'ai même transformé mon bureau à domicile en une chambre pour elle. J'ai vidé mon bureau, enlevé les barres blanches, peint les murs de sa couleur préférée. Cette lavande pâle, dit-elle, la calmait. Je l'ai aidée avec des projets scolaires, des expos sciences, des panneaux d'affichage aléatoires avec des paillettes et de la colle qui finissaient toujours partout sur la table à manger. Je l'accompagnais à des cours de musique 2 fois par semaine. J'ai attendu dans la voiture parfois 1 heure, parfois plus. Elle jouait du violon. Elle était plutôt bonne en fait. Je n'ai jamais essayé d'agir comme son père, mais je l'ai traitée avec respect. Je lui ai donné de l'espace. Écoutez quand elle a parlé. Les choses allaient bien pendant un moment. Vraiment bien. J'ai proposé à Chloé le jour de son anniversaire. Nous avons gardé les choses simples. Juste un dîner à la maison. Nous 3. J'ai préparé son saumon rôti préféré avec du citron et de l'aneth. Et Grace m'a aidé à faire le gâteau. Quand je lui ai donné la bague, Chloé a pleuré. J'ai dit oui. Grace semblait vraiment heureuse. Elle m'a même serré dans ses bras et m'a dit « Bienvenue dans la famille ».
Pendant quelques mois, j'avais l'impression que tout se mettait enfin en place. Puis vint la conversation prénuptiale. J'en ai parlé avec douceur. Je ne voulais pas que cela ressemble à une transaction commerciale, mais je devais être honnête. Je me souviens m'être assis avec elle après le dîner un soir, juste nous deux. Et dis-je. Il y a quelque chose dont nous devrions probablement parler avant de procéder à la planification du mariage. Elle leva les yeux, un peu méfiante. D'accord, j'ai pensé à un contrat de mariage. Juste quelque chose de standard. Mon avocat peut le rédiger. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. C'est vrai. Il s'agit simplement de protéger ce que j'ai construit avant notre rencontre. Son expression a changé. Je pouvais dire qu'elle n'aimait pas l'entendre, mais j'ai persévéré. Je n'essaie pas d'être froide, ai-je dit. Je veux juste m'assurer que nous sommes tous les deux clairs et protégés. Je suis prêt à diviser tout ce que nous construisons ensemble pendant le mariage. Tout à fait juste, et j'inclus également une clause pour une pension alimentaire raisonnable, en fonction de la durée de notre mariage. J'ai fait une pause, je l'ai laissé absorber. Honnêtement, j'ai dit que c'était juste. Alors, tu planifies déjà le divorce? Il ne s'agit pas de non, je te fais confiance. Elle s'est levée du canapé, les bras croisés. Tu ne me fais pas confiance. Tu penses que je suis une sorte de chercheur d'or? Eh bien, c'est ce que tu voulais dire. Comment peux-tu en parler, Daniel? Quelque chose que des gens intelligents ont fait, surtout quand ils avaient des atouts importants, je lui ai même dit que j'étais plus que disposé à rendre les choses équitables pour tout ce que nous avions construit ensemble. Mais chaque fois que j'en parlais, elle s'est complètement arrêtée ou a commencé à pleurer. Mais j'ai été clair, pas de mariage, pas de mariage. Quelque chose dans mon instinct ne voulait pas que ça se repose. Trop adulte pour son âge, ma façon de parler m'a toujours pris au dépourvu. Elle s'est appuyée contre le réfrigérateur, avec désinvolture, et a dit, « Je pense que je devrais être dans ton testament. » Elle l'a répété lentement cette fois. « Mais tu as été comme un deuxième père, et je pense que c'est juste. » Je l'ai regardé, essayant de ne pas réagir. Ne pas avoir aucune obligation de vous intégrer à mon testament. Troisièmement, gagnez votre propre place dans mon testament. N'exigez pas. C'est ma propriété et je ferai ce que je veux. Elle a levé les yeux au ciel comme si je lui avais dit qu'elle ne pouvait pas aller à une soirée pyjama. Maman a dit ça. La manière Chloé et Grace chuchotaient juste hors de portée de voix. La façon dont Chloé commençait à jeter un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur portable chaque fois que je l'avais ouvert près d'elle, comme si elle essayait de lire des emails ou d'apercevoir des feuilles de calcul. Son intérêt soudain pour ma police d'assurance vie lui demandait souvent, « As-tu déjà parlé à ton avocat ?» sur ce ton désinvolte qui ne correspondait pas à la question. Ouais, j'ai franchi la ligne. J'ai consulté son téléphone. Je sais que c'est faux, mais je devais savoir si j'avais perdu la tête, ou si quelque chose m'avait vraiment rendu malade. Il y avait des textos entre elle et sa sœur, et même quelques-uns entre elle et Grace, des trucs qui m'ont glacé le sang, s'il ne signe rien, je n'ai pas perdu mon temps. Mettre dedans 2 ans d'efforts. De Chloé à sa sœur, il insiste toujours pour un contrat de mariage. Je pourrais juste lui dire que je ne me sens pas en sécurité et que j'ai besoin d'espace. Pour voir s'il cède et celui de Grace qui a scellé le testament. Il devrait peut-être attendre pour ça. J'ai pris des captures d'écran de tout, de chaque message accablant, de chaque ligne manipulatrice, et je les ai transmises directement à mon avocat. Je n'ai pas dû me calmer d'abord parce que dans l'état dans lequel j'étais, je jure que si je m'étais laissé aller à ce moment-là, j'aurais pu finir en prison. J'ai regardé droit dans les yeux et lui a dit, « J'ai vu les messages, Chloé. » Tous. Elle n'a même pas bronché. Je ne crie pas. Je lui ai dit, « Je ne vais rien jeter ni te maudire, mais je vais dire ceci. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi, de ce que je peux te donner, et je mérite mieux que ça. » Toujours rien. Pas de larmes, pas de déni, pas de choc, juste une pause. Puis elle m'a regardé et a dit catégoriquement, « Je n'arrive pas à croire que tu as consulté mon téléphone. Maintenant, puisque vous avez un tel problème avec mes actions, voici ce qui va se passer. Faites vos valises. Faites les valises de votre fille et sortez de chez moi. » Cela l'a fait taire. 2 heures plus tard, elle est partie avec Grace. Pas d'au revoir, pas d'excuses. Si je lui remboursais la caution pour la robe de mariée et l'organisateur de mariage qu'elle était censée avoir engagé,
je savais pertinemment qu'elle n'avait pas déjà payé tous les dépôts moi-même via mon propre compte. J'ai répondu, je ne te paie rien, pas même le mien pour que tu fumes tes mensonges. Puis elle a essayé de faire le sale boulot quand mon téléphone a sonné. A envoyé ce genre de message. Il disait, si vous ne me remboursez pas, je n'aurai pas d'autre choix que de dire aux gens qui vous êtes vraiment. Je mettrai tout cela en ligne. Comment vous avez été émotionnellement violent? À quel point tu étais contrôlant? Les gens me croiront. Je l'ai regardée pendant un moment, secouant simplement la tête. C'était comme si elle avait basculé vers un tout nouveau manuel de jeu. Quand l'argent n'est pas arrivé, elle a attrapé les matchs. Il n'y avait pas de panique en moi, juste une sorte de clarté froide. Je savais ce que c'était. Le désespoir, l'effet de levier, un élan final. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai tapé une réponse. Calme, direct. J'ai toutes les captures d'écran de votre téléphone, Chloé. Chaque conversation, chaque plan, chaque message où vous parlez de m'utiliser, de simuler des sentiments, de jouer au long jeu. J'ai fait une pause, puis j'ai fini par essayer. Je le rendrai public s'il le faut et je le pensais. J'ai changé les serrures le même jour. J'ai changé toute ma vision de la confiance. Et quant à ma volonté, il n'était jamais là, donc je crois toujours en l'amour, je le fais aussi. À côté de toi tous les soirs might not be there for the reason you think. It's been about a year since it all ended. I haven't dated since. I'm not rushing it. I'm taking time to figure myself out, to rebuild some kind of trust in my own instinct, because honestly, that is what took the hardest hit. The weeks after Chloe left were mechanical. I got up, went to work, came home, ate the same damn microwave dîner on repa, sat in bed scrolling through my phone until I passed out from. Je n'en ai pas parlé à mes amis tout de suite. Une partie de moi avait honte qu'un homme adulte avec une tête décente sur les épaules ne puisse pas voir qu'il était utilisé, même s'il était préparé. Toute la situation sur sa tête. Le premier était un email. Il provenait de l'ex-mari de Chloé, Mike. Il a atterri dans mon dossier spam, mais quelque chose dans la ligne d'objet m'a arrêté. Je suis désolé que tu sois resté coincé, ça m'a poussé à l'ouvrir. Il a dit qu'il avait entendu parler de petites villes, de connaissances communes. Frappé comme un marteau. Mike a dit qu'il ne voulait pas insister, il voulait juste m'expliquer, il voulait peut-être me prévenir. Apparemment, Chloé lui avait fait la même chose. Ils se sont mariés rapidement, a-t-il dit. Un tourbillon romantique qui vous donne l'impression d'avoir enfin été vu. 2 ans plus tard, elle a commencé à le pousser à co-signer une hypothèque qu'il ne pouvait pas se permettre pour notre avenir, avait-elle dit. Héritage. Je lui ai dit non, a-t-il écrit. C'est à ce moment-là qu'elle a changé. Froide, hostile, comme si un interrupteur avait basculé. Elle a commencé à monter Gracie contre lui lentement, subtilement, puis tout d'un coup. Il a dit qu'elle dirait des choses à Gracie sur le fait que papa s'en fichait, qu'il ne croyait pas en leur rêve. Et Grace, n'étant qu'une enfant, l'a compris. Finalement, il ne pouvait pas vivre comme ça. Dit-il, je n'avais pas parlé à Gracie depuis près de 4 ans. Chloé a rendu cela impossible. Il a écrit, chaque fois que j'essayais, il y avait des drames, des rapports du CPS, des menaces d'ordonnance d'éloignement. Je ne pouvais pas me permettre de continuer à me battre. J'ai dû arrêter. J'ai juste regardé l'écran, lisant ces lignes encore et encore. Il a terminé l'email avec ceci. Je ne vous connais pas, mais je suis désolé. Si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un qui comprend ce que ça fait d'être utilisé. Rejeté par la même personne, je suis là. C'est à ce moment-là que tout a déclic pour moi. Je n'étais pas la première marque. J'étais juste le suivant dans la file. Elle l'avait déjà fait. Elle savait comment jouer le rôle. Douceur, affection, gratitude tranquille, des petits moments qui vous ont fait sentir comme un héros. Elle me préparait lentement, intentionnellement jusqu'à ce que je sois suffisamment profond pour qu'elle comprenne que je ne remettrais rien en question, que je signerais simplement tout ce qui devait être signé, que je remettrais tout ce qu'elle demanderait. Et Grace n'était pas seulement un dommage collatéral. Elle en faisait partie. Une extension de la manipulation de Chloé. Je ne pouvais pas dire si elle savait ce qu'elle faisait ou si elle faisait simplement ce qu'on lui avait appris. Était-elle en train de jouer ou apprenait-elle simplement des meilleurs? Puis la deuxième chose s'est produite. Une lettre,
une véritable enveloppe physique oblitérée par la poste d'une ville voisine. Pas d'adresse de retour, mon nom écrit avec une écriture d'adolescent en boucle. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Je l'ai tenu dans ma main pendant un long moment, regardant simplement l'encre, me demandant si je pourrais supporter plus de dégâts. Mais finalement, je me suis assis à table et je l'ai ouvert. C'était de Grace. Elle a commencé par « Je ne sais pas si vous lirez ceci ou si vous avez déjà jeté tout ce que j'ai dit dans une poubelle mentale. » Puis elle a écrit « Mais je voulais que tu saches que je suis désolée. » Elle l'a admis. A dit que sa mère l'avait coaché, lui avait dit exactement quoi dire, que je finirais probablement par lui poser des questions sur le testament, et que si je ne le faisais pas, elle devrait en parler avec désinvolture, donner l'impression que c'était normal, comme si c'était juste quelque chose que les familles faisaient. Elle a dit qu'elle ne comprenait même pas la majeure partie. Je savais juste que chaque fois qu'elle repoussait, Chloé devenait étrangement intense. Et puis elle a écrit quelque chose qui m'a pris froid. Quand j'ai dit à maman que ça n'allait pas, elle m'a crié dessus. Elle lui a dit qu'elle allait tout gâcher, qu'elle ne comprenait pas à quel point ils avaient travaillé dur pour ça, pour leur avenir. Je pouvais presque l'entendre. Ce côté dans la voix de Chloé quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Comment il a toujours réussi à transformer l'amour en levier. Grace a écrit qu'elle manquait à quel point la maison se sentait en sécurité. Comment elle n'avait pas besoin de marcher sur la pointe des pieds alors que nous n'étions que deux. C'était la première fois que j'aimais vraiment faire mes devoirs. Elle a dit, j'ai juste regardé cette ligne pendant un moment. Je me suis souvenu de la façon dont elle se pelotonnait au bout du canapé pendant que je préparais le dîner, des papiers éparpillés partout, posant des questions sur les fractions ou la grammaire. Elle faisait semblant de rouler des yeux à mes blagues, mais elle souriait. Je pensais que ces soirées signifiaient quelque chose, que nous construisions quelque chose de réel. Elle a terminé la lettre par « Tu étais gentil, même quand tu n'étais pas obligé de l'être. Je sais que je ne mérite rien de ta part, mais je voulais juste te dire merci. Je suis désolé de t'avoir blessé. » Je suis resté longtemps assis à la table de ma cuisine avec cette lettre. Assez longtemps pour que le café refroidisse. Pas parce que je ne la crois pas. Pas parce que je suis en colère, même si Dieu sait que je l'étais. Mais parce que je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas pouvoir un jour la laisser, elle ou Chloé, revenir dans ma vie. J'ai finalement commencé une thérapie. J'aurais dû le faire il y a des années, mais je suppose qu'on y arrive quand on est prêt. J'ai repris contact avec des amis lentement. Un café par-ci, un coup de fil par-là. Pas d'explication, juste des cadeaux. Et j'en suis reconnaissant. Commencer. Il y a encore des jours où ça me frappe de nulle part. Comme passer devant la boulangerie où nous avons choisi notre gâteau de mariage, ou voir une enfant de l'âge de Grace porter le même sweat à capuche que je lui ai acheté à Noël dernier, au milieu de jours autrement normaux. Mais je guéris pas rapidement, pas proprement, mais à ma manière, selon mes conditions. Et j'ai appris quelque chose qu'il m'a fallu près de 40 ans pour comprendre. Aimer ce que vous pouvez faire pour vous-même, c'est de vous en aller. Maintenant, pour la deuxième histoire, permettez-moi de commencer par dire que je ne suis pas une personne vindicative. Je ne me réveille pas en pensant à la vengeance, au karma ou à la vengeance. Pendant 10 ans. Nous avons eu 2 enfants, Logan et Nova. Nous étions une de ces histoires d'amoureux du lycée dont les gens parlent toujours. Nous nous sommes mariés au début de la vingtaine, avons construit une vie modeste ensemble. J'ai travaillé dans le support informatique pendant qu'il a resté à la maison avec les enfants. Ce n'était pas extravagant, mais c'était stable, du moins c'est ce que je pensais. J'ai commencé à remarquer des changements, des choses subtiles au début. Transpiré puis est venu le téléphone. Toujours à l'envers sur la table. La luminosité de l'écran a été baissée. Rapide à le verrouiller si je regardais dans sa direction tout le temps. J'ai demandé un soir, en essayant de garder mon ton léger. Oh, juste Jenna. Nous prévoyons une retraite de yoga. Rien de grave, a-t-elle dit sans même que je voulais la croire, j'ai vraiment pensé qu'elle essayait juste de se retrouver après des années de séjour. Maman au foyer. Et honnêtement, j'étais fatigué, je travaillais de longues heures, toujours de garde, toujours un crash de serveur ou une urgence de réinitialisation de mots de passe qui me ramenait en mode travail. J'étais probablement un peu indisponible émotionnellement aussi. Alors, je n'ai pas repoussé. Puis est arrivée la nuit. Elle est rentrée tard à 21h45, mais son visage était différent, triste. Dit-elle en se tenant debout, c'est vrai. Je suis là, je veux dire. Je veux divorcer.
J'ai été malheureux depuis longtemps, Charles. Je ne peux pas continuer à faire ça. Faire quoi? Élever nos enfants? Je n'ai pas eu le temps de poser plus de questions avant qu'elle ne quitte la pièce. Il s'est avéré qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre. Carter, un gars de sa salle de sport, récemment divorcé, au charme louche, avec une licence immobilière qu'il n'avait jamais utilisée, j'ai découvert plus tard qu'ils avaient une liaison depuis au moins 1 an. Moi à être un père bourreau de travail absent qui ne se souciait pas de sa famille. Et parce que je n'avais pas l'argent pour un avocat fort ni la volonté de la combattre au tribunal, j'ai tout perdu. Elle a eu la garde principale. J'ai pu voir les enfants le week-end et payer la pension alimentaire comme sur des roulettes. Un week-end sur 2 et 2 semaines en été. Que 6 mois plus tard, elle a emménagé Carter dans ma maison. La maison pour laquelle j'avais tondu la pelouse, réparé l'évier qui fuyait, repeint la chambre de bébé. Juste comme ça, ils vivaient dedans, dormant dans ce qui était autrefois mon lit. Ils ont commencé à publier des photos de famille sur Facebook comme si nous n'avions jamais existé, comme si je n'avais jamais existé. Logan sortait de son SUV lors d'un transfert et il a regardé Carter et a dit « Au revoir, papa ». Il s'est retourné et m'a regardé, les yeux écarquillés de confusion et de culpabilité. C'est bon, mon pote, j'ai réussi à dire, mais je n'ai même pas pu sourire. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai regardé le tableau de bord pendant 30 minutes complètes. J'ai bu, j'ai travaillé, j'ai pleuré quand il n'y avait personne. Et j'ai continué, à peine. Finalement, j'ai obtenu une promotion au travail. J'ai finalement pu me permettre un meilleur endroit, mais propre, calme. J'ai reconstruit la relation une visite à la fois, lentement, avec cohérence, même quand j'étais fatigué, même quand ils étaient froids ou distants au début. Assis à mon bureau, je travaillais sur un ticket pour le problème de courrier électronique d'un client lorsque je vois le nom de Léla clignoter sur mon téléphone. Nous n'avions pas eu de vraie conversation depuis des années. Tout s'est passé via l'application parentale ou par SMS. J'ai répondu avec un signe de tête dans le ventre. Est-ce que les enfants vont bien? Ouais, ils vont bien, dit-elle, un peu trop désinvolte. En fait, j'avais besoin de te demander une faveur. Cela m'a jeté. Une faveur? Ouais, dit-elle, hésitante. Il s'agit de Carter. Il essaie d'obtenir un prêt étudiant privé pour ses garçons. Vous savez, les jumeaux de son dernier mariage. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Ils ont besoin d'un co-signataire, a-t-elle poursuivi. Vous avez un bon crédit. J'ai cligné des yeux. Je pensais que j'avais peut-être mal entendu. Attendez, vous voulez que je co-signe un prêt pour les enfants de Carter? Oui, elle a dit comme si ce n'était pas grave. Écoutez, son crédit n'est pas génial. Son ex-femme a déjà dit non. Vous êtes financièrement stable et nous avons des antécédents. Je pensais que peut-être. Vous pensiez que peut-être je le ferais. Aider Carter à obtenir un prêt, ai-je coupé, essayant toujours de comprendre l'audace. Elle a expiré comme si j'étais difficile. Je veux dire, c'est juste une signature, à moins que quelque chose ne se passe mal, ce qui semble très bien, j'ai dit catégoriquement. Ce que j'ai fait, c'est passer quelques appels. Charles, il a dit, ce type est un désastre financier. Il a fait défaut sur plusieurs prêts, s'appuie sur une entreprise en faillite, sa cote de crédit est en mauvais état. Aucune banque ne devrait lui prêter. Puis j'ai été curieux, j'ai commencé à fouiner, j'ai fouillé un peu sur la façon dont les choses se passaient à la maison, mais c'était suffisant. Faire je m'inquiétais tellement. Ma fille, Nova, souffrait d'anxiété si grave qu'elle consultait un thérapeute. Je pouvais le voir sur son visage à chaque fois qu'elle rentrait de l'école, la façon dont elle se figeait lorsque les choses devenaient stressantes. Et ce n'était pas seulement une angoisse typique d'adolescent, c'était quelque chose de plus profond. À propos, les enfants ne me l'ont jamais dit directement, mais ils n'avaient pas besoin de commencer un drame. Ni avec moi ni avec Ila. Mais je n'ai jamais rien vu non plus, probablement parce qu'elle ne voulait pas admettre qu'elle avait commis une grave erreur en le laissant entrer dans nos vies. J'ai dit quand il est venu, je veux obtenir la garde complète. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons compilé toutes les preuves de négligence émotionnelle, les dossiers de thérapie de ma fille, les rapports scolaires montrant des changements de comportement chez mon fils, mes propres antécédents financiers et parentaux, les déclarations des enseignants et des amis de la famille. Ça ne concerne pas les enfants, Charles. Vous essayez juste de me faire du mal, a-t-elle crié au téléphone, mais cela n'avait pas d'importance.
Aucune de ces émotions ou manipulations n'a pu changer les faits. C'était le genre de cri qui ressemblait à une performance. Carter n'a même pas pris la peine de se présenter. Il n'a même pas pris la peine de faire semblant de s'en soucier. Cela m'a presque marqué. Ce qui m'a marqué, ce sont les paroles du juge juste avant de rendre le verdict. Il est clair que le père a fourni un environnement plus stable, plus cohérent et plus sûr sur le plan émotionnel pour les enfants. Sentir, je n'ai ressenti aucune joie. Tout ce que j'ai ressenti, c'est du soulagement. Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. Il ne s'agissait pas que mes enfants aient enfin la stabilité qu'ils méritaient. Alors que nous quittions le palais de justice, elle reniflait toujours, s'essuyant le nez avec le dos de sa main. Pour la première fois depuis des années, je n'ai rien ressenti pour elle. Pas de colère, pas de tristesse, rien. C'est ton problème, Ila, répondis-je, froidement et calmement. Tu penses toujours que je suis le même homme qui t'a laissé marcher sur lui. Maintenant, les enfants vivent avec moi à plein temps, nous avons des routines, la paix est en cours, mais nous guérissons. Reconstruire en ce qui concerne le prêt, elle a trouvé un autre co-signataire, probablement son père, mais c'est un détail qui ne m'intéresse plus. Ce qu'elle a perdu et qu'on ne peut pas mettre sur papier, j'ai récupéré ma vie et mes enfants m'ont rendu la garde totale, j'ai pensé que le plus dur était passé. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quelle vitesse ma vie allait changer. Quoi, c'était le chaos en semaine, les départs de l'école, les déjeuners, les rendez-vous chez le médecin, les entraînements sportifs, les réunions parents-enseignants. Cela m'a frappé comme un raz-de-marée. J'ai dû réapprendre à être présent d'une manière qui allait au-delà des visites de 2 jours, puis retrouver le silence de la maison. Parce qu'il ne voulait pas être ici, mais parce qu'il ne savait pas comment y faire confiance. Il s'était habitué à être emballé et déplacé comme un bagage. Alors, quand je lui ai dit que c'était permanent, il m'a regardé avec du doute dans les yeux. C'est vrai, Logan. Je ne vais nulle part. Toi et Nova restez avec moi maintenant. Nova, 12 ans, s'est accrochée à moi pendant la première semaine comme une ombre. Elle a pleuré pour dormir 2 nuits de suite, non pas parce qu'elle avait peur, papa, et si maman se mettait en colère si je suis trop heureuse ici, et plein l'idée que ma fille avait peur d'être heureuse parce qu'elle pensait que cela pourrait mettre sa mère en colère m'a brisé. Mais je n'avais pas de réponse à tout cela à ce moment-là. Tout ce que je pouvais faire, c'était là. Serrer dans mes bras, la rassurer et lui dire qu'elle était en sécurité ici. Les premières séances étaient gênantes. Comme lui ne pouvait pas faire confiance à personne. Pas comme me frapper, mais il emporterait juste des repas comme si c'était une punition. Juste des trucs petits. Cela m'a gâché la tête. Entendre qui m'a brisé. Entendre cela. J'ai commencé à dire aux gens que je a manipulé les enfants en disant des mauvaises choses à son sujet. À moi, je ne sais plus qui elle est. Ce commentaire lui a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Je le lisais dans ses yeux. Elle savait au fond d'elle qu'il a été prête à tout détruire pour s'accrocher à l'illusion qu'elle avait créée. Il a droit à des visites bi-hebdomadaires. Le tribunal a clairement indiqué que toute aliénation ou manipulation entraînerait une réduction de son temps de parole. Jusqu'à présent, elle est plutôt présente, mais l'ambiance est différente. Ils ont pris leur distance d'une manière que je ne peux pas effacer, et c'est brise le cœur de mon cœur, mais ils ne dorment pas dans la même pièce. Était une sorte de petite victoire. Le premier jour où il a eu en 2 ans. Nova m'a demandé si j'irais bien pour chaperonner sa danse au collège prochain semestre. Nous avons commencé à avoir des crêpes du dimanche ensemble. Ils se battent pour savoir qui arrive à retourner le premier. Il y a plus de rire dans notre maison maintenant, plus de sourires. Ils dorment toute la nuit. Quelque chose que je ne pensais pas que je reviendrais jamais. Je ne suis plus seulement leur père. Je suis leur endroit sûr, et c'est quelque chose que je ne prendrai jamais pour acquis. Si vous m'avez dit il y a 5 ans, ce serait ma vie, que j'irais de Broken Weekend date dans un appartement d'une chambre à cela, j'aurais ri ou pleuré. Je ne pensais pas qu'il était possible de reconstruire quelque chose de si brisé. Je ne me sens pas triomphant. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné d'une manière ou d'une autre. Mais je me sens bien. Comme quelque chose qui a été tordu et mal pendant des années s'est finalement remis en place. C'est comme si j'étais rentré chez moi, à mes enfants, à la paix. Je ne reviendrai jamais les années que j'ai perdues, mais je l'ai aujourd'hui. J'ai mes enfants. J'ai la paix. Et cela vaut plus que tout que Léla m'a jamais pris.